Le parti pris d'Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous mon cher Hervé. Alors, le Front National tient ses universités d'été à Marseille, deuxième ville de France. Votre parti pris, Marseille, ne peut pas devenir la capitale du Front National. Expliquez-nous pourquoi. Alors vous savez, ça fait maintenant 30 ans que le Front National est un acteur politique majeur à Marseille. Il y a fait des gros scores électoraux, il pèse sur la vie politique locale et régionale. Mais il y a un double facteur qui interdit au Front National d'espérer conquérir la mairie de Marseille, en tout cas aujourd'hui. C'est que la sociologie de la ville fait qu'il reste une population bourgeoise importante à Marseille qui rejette généralement les extrêmes, et par ailleurs le mode de scrutin municipal qui découpe la ville en 8 secteurs, vous savez, un peu comme à Lyon et à Paris, oui. Et ce mode de scrutin arithmétiquement interdit au Front National aujourd'hui d'être majoritaire sur l'ensemble de la ville. Donc sans compter, il faut l'ajouter, l'histoire de cette ville qui en fait plutôt une capitale de la tolérance et du métissage, et non pas une citadelle de l'extrémisme et du repli identitaire. La tolérance et le métissage, c'est vraiment la caractéristique de cette ville de Marseille. Il n'empêche que le climat d'insécurité doit profiter à Marine Le Pen, oui, puisque les sondages placent la liste Front National en deuxième position derrière l'UMP. Hier, il y avait ce débat à gauche dont vous allez peut-être parler, mais bon. Non. Bah, écoutez, qu'il y ait une vague de crimes aujourd'hui qui bouleverse les Marseillais, c'est une évidence. Que l'exaspération qui en résulte fasse le jeu du seul parti qui n'a jamais été au pouvoir, ni à Marseille ni dans le pays, c'est malheureusement logique. Seulement, Marseille, il faut le dire aussi, ce n'est pas seulement un haut lieu de la délinquance. C'est aussi la capitale européenne de la culture. En ce moment, une capitale qui attire des millions de visiteurs. On parle de 6 millions de visiteurs. Et puis aussi d'immenses manifestations publiques depuis le début de l'année sans le moindre incident. Là aussi, c'est vrai. D'ailleurs, il y a le musée d'histoire de la ville, je crois. Absolument, qui montre ce musée. Il montre que c'est une ville qui est tournée vers la Méditerranée et vers le Maghreb. C'est une ville, Marseille, où les communautés religieuses coexistent pacifiquement depuis toujours. Alors c'est une ville pauvre, une ville même très pauvre, mais comme on dit, riche de ses différences. Autrement dit, c'est un contre-exemple géant de tout ce que professe le Front National. Mais dites-moi, il y a un paramètre aussi, le délabrement de la classe politique locale. Nous n'arrêtons pas de le souligner ici. C'est absolument vrai. Le degré zéro de la politique. C'est absolument vrai. Et là aussi, il faut le redire. On a les politiques qu'on mérite. Alors, avec tous les hommages que je viens de rendre à Marseille, qui sont un peu chauvins, j'en conviens, j'ai quand même le droit de dire que les Marseillais alimentent souvent aussi leur propre caricature. Ils sont indisciplinés et égoïstes. Ils stationnent absolument n'importe où. Ils salissent les rues. Vous savez, parfois, c'est pas plus belle la vie, mais plutôt la ville poubelle à Marseille. Donc, les Marseillais, ils réclament toujours de l'ordre, mais ils fabriquent très souvent du désordre. La politique locale, elle est à cette image. C'est le grand bazar du clientélisme, du népotisme et des combines. On l'a vu encore tout récemment quand le préfet tient une réunion à Marseille sur l'insécurité dans la ville. Il la tient avec les élus et là, dans la salle, on compte les mises en examen. Oui, les affaires qui impliquent des élus locaux ne risquent-elles pas de faire le jeu du Front National? C'est possible, mais j'ai envie de dire à Marseille comme ailleurs, il faut quand même aussi rappeler que dans les villes que le Front National a dirigées, ça s'est souvent terminé quand même par des faillites et par des affaires judiciaires aussi. Ensuite, c'est vrai que les scandales qui impliquent les grands élus socialistes contribuent à affaiblir la gauche à Marseille. Là aussi, répétons-le, Jean-Noël Guérini, malgré toutes les malversations dont il est suspecté, il préside toujours le département et il tire toujours les ficelles du Parti socialiste local, y compris dans la primaire qui est en train de se jouer en ce moment. C'est ubuesque. Ça ne suffit pas à faire gagner le Front National, ça ne peut évidemment pas lui nuire, comme non plus la passivité de la droite marseillaise qui finit par être assez suspecte. La vérité, c'est que Marseille aurait besoin d'une grande lessive, mais que les politiques locaux s'en lavent les mains.